Bon, avec Philippe Dur, responsable de la corrida de Toulouse Crédit Agricole depuis le tout début. Et on a quelques jours de la corrida sur une conférence de presse pour parler de l'éco-responsabilité. Philippe, déjà peut-être combien d'inscrits, comment tu la sens cette corrida, cette 22e corrida? On la sent bien, bon, il y a pas mal d'inscrits, on va être proche des 4000 bientôt, on attend sans doute environ autour de 4500 voire 4800 participants au maximum. Voilà, sachant que c'est une particularité de cette course, on a vraiment affaire à une population typiquement toulousaine intramuros. Parce que 90% du peloton est composé de Haut-Garonnais, mais dans ces 90% du peloton, 80 et quelques pourcents sont issus de la ville de Toulouse. Et à la marge, on s'aperçoit que des villes autour comme Blagnac, Tournefeuille, Cugnaux, Muret fournissent quelques coureurs, mais pas dans des proportions très importante. Donc c'est vraiment une population toulousaine et très féminisée, puisque on s'aperçoit que sur le 3 km, les féminines sont largement majoritaires, de l'ordre de 60% contre 40%, et sur le 10 km, on est de l'ordre de 38-39% de féminines, ce qui est remarquable, quand on sait que la tendance nationale sur une distance de 10 km est plutôt autour de 20-25%. Voilà, donc on est plutôt fiers de ça, on a beaucoup œuvré pour que ça soit le cas et on est justement, si on peut dire les choses comme ça, récompensé de ça. Et tu disais aussi, en aparté tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait un renouvellement d'inscriptions, il y a toujours des nouvelles inscriptions, c'est assez énorme le pourcentage. Oui, effectivement, on s'aperçoit là jusqu'à présent là, sur les inscriptions cette année que seulement 19% des inscrits cette année étaient là l'année dernière, ce qui sous-entend qu'il y a plus de 80% de gens qui renouvellent le peloton. On peut penser que parmi ces 80%, certains l'ont peut-être déjà couru les années antérieures, mais en fait ça fait quand même un renouvellement très important. On voit également aussi que le peloton est relativement jeune, autour de 36-37 ans en moyenne, donc ça c'est plutôt bien. Donc ce sont, on va le dire comme ça, des féminines et des hommes plutôt jeunes et toulousains de surcroît. Ouais, donc du coup on arrive presque à avoir le stéréotype du coureur de la corrida, parce que on peut presque imaginer que c'est quelqu'un qui va se tenter pour la première fois de courir, peut-être pour la fête, pour faire la fête, et pour s'éclater en ville. C'est un peu ça, quoi. Oui, ben, c'est sans doute, pour employer ton terme de stéréotype, en général des actifs. Ce sont des actifs toulousains, souvent en famille. Ça c'est important, on le voit beaucoup, puisque on s'aperçoit que les jeunes courent le 3 km, les parents le 10. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le peloton de la corrida. D'accord, je te remercie et on se retrouve dans quelques jours là, au départ de la 22e, ça. La 22e, voilà, qui sera encore plus écologique que les années précédentes. Et on continue nos efforts en la matière sans être des intégristes du tout de l'écologie, mais voilà, on s'évertue à essayer de faire une course propre, la plus propre possible. Tous les véhicules, motos, vélos, etc. seront électriques. On va inciter au zéro papier, au zéro plastique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise. Ravitaillement bio, des ravitaillements locaux avec des fruits frais. Voilà. Mais pour autant, la course sera belle. Il y aura des belles animations, un beau village. Et voilà, il ne s'agit pas non plus de faire quelque chose de trop austère, compte tenu qu'on souhaite avoir une course éco-responsable. Merci beaucoup Philippe, à bientôt, au revoir.